Aujourd'hui, avec Chérifa, au rétroviseur du quotidien, nous allons aborder un nouveau sujet, celui de la cité, du concept de cité. La cité canine. Oui, oui, la cité canine. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une fiction et ce n'est pas une salade. Donc, c'est vers un espace compris entre des résidences, des habitations et des locaux commerciaux que c'est là où je voudrais vous mener, vous y convier. Une ère où l'agitation, où le mouvement, où l'animation débute assez tôt le matin. Le pelage noir, brillant, il s'installe auprès du poste de transformation et de distribution de l'énergie électrique. Il est en attente, il est en cours, il est en pause. Et voilà que des rues avoisinantes convergent et arrivent ses semblables, ses congénères. La communauté, le groupe prend forme. Le corps de ce collectif communautaire, canin, secret et dormant, s'érige, chacun occupant sa place hiérarchique, tous tournés vers le leader que j'appellerai Noirot et son second. Et voilà qu'un aboiement de bienvenue ouvre la participation de tous, mais à toute heure. Un concert harmonieux, des notes, des partitions et une vocalisation digne d'une grande chorale. Puis la clôture, Noirot et son second se retirent, l'espace se vide, chaque membre part vers ses obligations, vers sa mission. La journée s'écoule, et vers 17h, le même cérémonial, avec une modulation vocale adaptée, ajustée. Jappement, clapissement, grognement, fusant de l'ensemble, de la totalité de l'assistance. Cette modulation vocable, dirais-je, coulante, giclante, se répand dans l'air. Font-ils le point? L'évaluation quotidienne de leur journée? Je me pose des questions. Mais ils ont assuré la gestion de la sécurité des bipèdes, des 4 et 2 roues, des pensionnaires du quartier. Et tout en poursuivant les intrus avec une vigilance nocturne ajustée par leurs échanges sonores. Aou, 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 attentifs aux prospérités du vice à travers leur agora, leur construction parlementaire bien éloignée de l'entendement humain conseillé par Bernard Mandeville, philosophe et médecin du XVIIIe siècle, qui recommandait de se débarrasser de tout scrupule et d'être malhonnête afin de faire le bonheur de ses concitoyens, et que l'égoïsme inné en l'homme peut concourir au bien de la collectivité. Agora ou forum, canin, centre religieux, commercial et juridique, répondant aux attentes des besoins de leur cité. La cité canine, mandataire proclamé du bien-être sécuritaire humain. Cela est à méditer. Et merci. J'attends vos commentaires.